Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis en train de partir en week-end et je voulais parler d'un concept que j'utilise de temps en temps quand j'ai vraiment pas le temps, tu sais, de prendre 4-5 heures de taxi pour aller au bord de la mer ou prendre un avion. Enfin, tout ça, ça coûte à la fois beaucoup plus de temps parce que même si tu as une heure de vol, tu vois, tu as une heure d'aéroport, etc. Donc ça te prend tout de suite une demi-journée. Et quand on est en plein bourg, comme on l'est en ce moment avec les différents trucs qu'on fait avec Julien, eh bien, on essaye malgré tout de garder un petit peu, tu vois, ces périodes pour aller souffler un petit peu à l'extérieur de la ville. Et puis j'ai trouvé intéressant de développer un truc que je fais régulièrement, c'est le week-end en ville. Finalement, tu t'aperçois quand tu vis quelque part dans une grande ville comme Phnom Penh, c'est qu'à un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, en fait, tu peux vite te retrouver en rascambrousse ou dans un environnement même qui est totalement différent. Alors je le fais généralement pour, quand j'enregistre des formations, c'est tu vois, 2 fois par mois. En gros, je vais me prendre un hôtel qui n'est pas forcément très loin de chez moi d'ailleurs, c'est ça qui est un peu rigolo, mais juste parce que ça te change d'environnement, parce que ça influe évidemment sur ta manière de travailler, sur ton moral, sur ta concentration, sur tu vois, tous ces éléments-là qui font que tu es plus ou moins performant. Quand tu es chez toi et que tu es obligé de t'enfermer, tu vis ça un peu comme une contrainte. Mais en réalité, tu peux toujours tromper ton cerveau effectivement en allant dans un endroit nouveau, dans un quartier tout neuf, et rien que ça, en fait, ça te met dans des dispositions d'esprit qui sont totalement différentes. Et là, en fait, c'est le deuxième concept que j'utilise de temps en temps, c'est de partir un petit peu à l'extérieur de Phnom Penh, alors pas très loin. Là, tu vois, j'ai pris un tuk-tuk, on va prendre une barge et puis on va aller sur une île qui est juste sur le Mekong et tu as vraiment l'impression, alors je te ferai quelques images un peu plus tard que je mettrai dans cette vidéo, mais tu as un peu l'impression effectivement que tu es parti à l'autre bout du monde alors que tu es en gros à moins de 10 km au total de Phnom Penh, que tu prends, tu vois, juste des moyens un peu archaïques de transport, mais tu te retrouves tout de suite propulsé ailleurs et ça a l'avantage effectivement d'être qu'à 1 heure de chez toi maximum. Donc du coup, eh bien, tu es vraiment encore une fois comme à la campagne et sans les inconvénients du transport qui est long ici pour aller... Tu vois, on ne compte pas en kilomètres ici, on compte toujours en heures en fait, un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que quand tu veux aller sur la côte depuis Phnom Penh, il y a grosso modo 200-250 km suivant où tu veux aller. Et ça te prend 5 heures. On n'a pas des grosses moyennes horaires dans les trajets, donc c'est vrai que c'est tout de suite mobilisant dans un emploi du temps. Et alors après, bon, t'en as certains qui aiment travailler dans les taxis ou qui en profitent pour faire d'autres choses. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal et puis surtout, c'est pas forcément le mode de transport le plus serein. Je méfie beaucoup de la circulation et généralement dans les taxis, du moins au Cambodge, je suis toujours un peu en mode survie, c'est-à-dire à toujours guetter un petit peu comment ils dépassent, ce qui arrive en face, qui passe un peu sur les côtés parce qu'il y a toujours des dangers. Effectivement, je ne dis pas que c'est super dangereux, mais voilà, c'est des réflexes que j'ai acquis au fur et à mesure du temps en vivant ici. Et c'est vrai que c'est pas reposant pour moi d'être dans un taxi. Donc là, l'idée d'aller assez peu loin, ça permet justement de sortir de la ville, de sortir de ta zone un petit peu tu vois, de travail habituel, et puis d'aller te recharger les batteries, de continuer à travailler, mais dans un nouvel environnement. Et c'est ça qui est important. Ça y est, quelques minutes plus tard, là, on a fait quoi, 20 minutes de route et on est déjà dans une barge sur le Mekong en fait. Donc on est vraiment pas très loin de Phnom Penh, on est juste à quelques kilomètres de tuk-tuk, une barge et puis ensuite on va arriver sur la dernière île. Et tu vois que c'est un truc où on est déjà plus du tout dans la même ambiance que Phnom Penh. Ça y est, on est arrivé. Alors du coup, tu le vois derrière moi et un petit peu autour de moi, c'est quand même la grande campagne. Et tu vois, c'est un hôtel qui est plutôt sympa parce qu'on est vraiment sur le Mekong et en pleine campagne. Donc c'est vraiment assez rigolo de se retrouver
aussi vite dans une campagne presque profonde, j'allais dire. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut voir quand tu te balades du côté de Kampot, Kep, enfin tu vois, dans des paysages un peu plus éloignés de la civilisation, parce que là on n'est jamais qu'à encore une fois 45 minutes de Phnom Penh, on prend une barge et un tuk-tuk, donc c'est vraiment encore une fois un environnement qui est très accessible depuis la grande ville et à la fois qui est vraiment très dépaysant, quoi, parce que tu te retrouves un petit peu comme propulsé dans les villages du fin fond de la campagne khmer. Tu vois, il y a juste la seule concession à finalement la modernité un petit peu ici, c'est que tu as une bonne route en fait qui a été faite il n'y a pas très longtemps a priori, mais sinon on est vraiment comme dans la campagne, avec les maisons en bois sur pilotis, avec vraiment ce que tu trouves quand tu te balades dans la campagne profonde du Cambodge. Et c'est assez rigolo effectivement d'être à la fois aussi proche et puis à la fois aussi dépaysé à quelques kilomètres seulement de Phnom Penh. D'ailleurs, ça pourrait être un très très bon environnement pour trouver un petit terrain et te faire construire une toute petite maison, parce que là pour le coup on n'est vraiment pas loin de la ville. Il y a moyen, là tu vois derrière moi, on voit qu'il y a encore quelques parcelles qui sont libres avec des grandes étendues qui donnent directement sur le Mekong, donc plutôt sauvage, et encore une fois dans un environnement où tu as petit village, j'ai vu école, j'ai vu des petits restos, enfin des petits trucs, mais c'est pas touristique pour dessous encore trop par là. Bref, c'est super mignon par ici, je suis assez content de cette découverte et effectivement je t'invite à réfléchir à cette question de week-end en ville ou à côté de la ville. C'est moins souvent possible dans toutes les grandes villes. À Bangkok par exemple, il faut faire quand même plus de kilomètres pour arriver à trouver des endroits un peu plus sauvages comme ça, mais tu as des grandes capitales où effectivement tu peux toujours trouver, ou même des grandes villes tout court, pas forcément des capitales, mais des endroits où tu n'as pas besoin finalement de faire 100, 200, 300 kilomètres, de prendre un avion, de prendre un train pour aller tu vois, te sortir un peu le nez du guidon, sortir un petit peu de ton environnement de tous les jours, et puis aller te poser pour souffler un petit peu. Et puis ce qui compte, c'est encore une fois de voir quelque chose qui trompe un peu ton cerveau. C'est pas tant la distance qui compte que le changement en lui-même. Donc finalement, que tu sois à 1 kilomètre, à 5 km ou à 1000, c'est à peu près la même chose, quoi, en réalité. Bref, voilà pour cette vidéo. Je vais essayer de ne pas me faire bouffer par les chiens et je te dis à bientôt dans la prochaine.